Si l'an dernier Tottenham a failli s'écrouler en confiant son avenir à Nuno Espirito Santos, cette année le club semble plus proche que jamais d'enfin remporter un nouveau trophée. Après 10 semaines à regarder Tottenham foncer dans le mur, Conte a finalement revu sa position et accepté le poste qu'il avait refusé 4 mois plus tôt. Avec Paratici en soutien dans le club, quelques garanties concernant le sportif, l'Italien a entamé la remontée et réussi à qualifier le club en Champions League, volant la place du rival historique, Arsenal. Un petit exploit qui n'a pourtant pas permis aux supporters de respirer. Conte est un obsédé de la victoire et veut une application totale de toutes les parties dans un projet ambitieux, des moyens conséquents pour la mise en place parfaite de ses idées, et il était difficile de voir Daniel Levy lui offrir autant de choses. Que ce soit Pochettino et son effectif en fin de vie ou Mourinho, aucun n'a réellement vu leurs demandes exaucées. Et ça explique en partie pourquoi depuis 2019 le club a entamé sa chute. Laisser l'Italien partir pourrait mener à une nouvelle grogne des supporters, toujours énervés par l'implication du club dans le projet Super League. Avec Kulusevski et Betancourt, l'osso l'achat de Romero, le club a déjà consenti un effort financier conséquent, mais ce n'est pas considéré comme suffisant. Que ce soit l'impact du Covid ou le nouveau stade à 1,2 milliard, les finances du club ne sont pas au mieux, et pourtant, en un seul communiqué, le club réussira à régler la plupart de ses problèmes. ENIC, la société détentrice du club, a décidé d'investir pour la première fois depuis 2004. Une nouvelle assez inattendue qui permet à tous les supporters d'avoir de nouveau de l'espoir. Avec un nouveau stade pensé pour maximiser les revenus, que ce soit dans la construction et son utilisation pour d'autres gros événements sportifs que les matchs de Tottenham, un coach exceptionnel qui demande qu'à être soutenu pour faire briller un club, un top 6 en plein bouleversement, des concurrents sérieux en train d'émerger derrière, toutes les pièces ont été décisives dans la décision du board d'investir 150 millions dans les finances du club. Mais l'argent n'est pas gage de succès, et beaucoup ont craint que Levy ne soit pas enclin à investir sur le marché. Mais avant même le début du mercato, tous les insiders s'accordent sur un point, l'objectif de l'été est d'ajouter 6 recrues à l'effectif. Aujourd'hui les 6 sont connus, et leur arrivée montre le virage pris par la direction. Historiquement, Levy a toujours été considéré comme un bon négociateur, capable de vendre à très bon prix et d'acheter quand le camp adverse est au plus bas, ce qui est souvent le cas en fin de mercato selon lui. C'est une méthode qui a fonctionné et qui a permis d'attirer des joueurs comme Van der Vaart, Hugo Lloris ou Fernando Llorente dans des conditions très favorables au club. Mais c'est une méthode avec des risques. Le joueur ne participe pas avec la préparation du club ou peut ne jamais arriver, comme João Moutinho il y a bien des années ou Paulo Dybala en 2019. D'habitude tourné vers la jeunesse, vers des joueurs dans un cadre financier clair, les cas Perisic, Thierry Richarlison montrent la nouvelle direction prise par le duo commande pour le mercato estival. Le club n'avait plus autant investi sur un seul joueur depuis l'échec Ndombele, sur un attaquant ou un joueur expérimenté depuis Llorente en 2017, et pourtant l'effort a été fait. Le club a compris que l'effectif avait besoin d'une vraie profondeur pour être compétitif, avait besoin de joueurs prêts dès maintenant et a donc opté pour ces deux joueurs. Tout ça, Levy l'a sûrement compris quand même Harry Kane s'est plaint que l'équipe ne misait que trop rarement sur des joueurs confirmés. La stratégie de recrutement était incompatible avec les idées de l'Italien, et ce changement montre la grosse confiance que le club a envers lui. En 28 matchs, certains problèmes ont sauté aux yeux, que ce soit la dépendance statistique du duo Kane-Son, le manque de menaces et d'opportunités qu'offrent les latéraux, le manque de profil technique dans l'effectif, le manque de profondeur, et les 6 recrues viennent corriger ces défauts. L'anglais semble pour moi la recrue qui suscite le plus de doutes. En échec à Barcelone, placé derrière Bastoni et Gvardiol, il est difficile de savoir si le français saura se relancer. Mais si pour moi il est évidemment la recrue la plus douteuse de ce mercato, d'autres ont plutôt pointé du doigt un jeune anglais venu de Championship, Jed Spence. Formé à Fulham, c'est avec beaucoup de surprise qu'il a appris que le club n'avait aucune intention de lui offrir un contrat professionnel. Après un essai à Brighton, c'est finalement Middlesbrough qui sent le coup et décide d'offrir une chance à l'anglo-jamaïcain en l'intégrant d'abord avec son équipe U23. Très vite, il se démarque, mais aucune chance ne lui est offerte avec les pros. Après avoir refusé de partir en prêt pour continuer à attendre sa chance, il finit par débuter et commence sa carrière en pro en étant élu meilleur joueur du mois de décembre. Pourtant bien parti pour s'imposer, certains en interne sont agacés par certaines de ses phrases et il finit par partir en prêt chez le rival Nottingham Forest qui l'aidera à retrouver la première ligue après 23 ans, pagaillé dans les divisions inférieures anglaises. Un prêt qui lui a permis de grandir, d'obtenir une vraie place dans l'effectif et surtout de se montrer. Que ce soit en FA Cup contre Arsenal, Leicester ou Liverpool, ou en championnat, Jed attire les observateurs et les top clubs européens ne mettent pas longtemps à envoyer leurs scouts l'observer. Mais c'est finalement Tottenham qui depuis janvier tient la corde pour ce transfert. Déjà lié au club après un match de FA Cup où José Mourinho lui demandera son maillot, c'est finalement cet été que le deal a été conclu après de longues négociations. Il est un piston droit redoutable qui a profité du 3-4-3 de Steve Cooper pour continuer sa progression au poste. De son côté droit, il est un joueur technique qui remonte le ballon et élimine ses adversaires. Ses qualités physiques sont impressionnantes, que ce soit son volume de jeu qu'il doit sûrement aux nombreux entraînements supplémentaires que sa mère et lui ont effectués, sa vitesse, sa puissance et sa taille assez unique pour un latéral. Un joueur au style direct qui n'hésite pas à exploiter les espaces et qui malgré les accumulations d'aller-retour semble assez fort pour faire le bon choix quand il le peut.
Défensivement, il est assez impressionnant et utilise sa vitesse pour cadrer et fermer les options aux adversaires. Un bon piston qui a encore pas mal de progrès à faire. Si son positionnement défensif est bon, il doit apprendre à mieux anticiper son adversaire. Offensivement, s'il a énormément amélioré son jeu de passe, il doit encore être meilleur dans le dernier geste et améliorer ses centres. Bref, à 22 ans, il est un joueur qui connaît le système Conte, un jeune prometteur qui va devoir rapidement progresser pour se faire poser. Pour le moment, Doherty reste le plus intéressant au poste selon moi. Il peut apporter plus de choses offensivement qu'Emerson Royal et Spence va devoir saisir chaque opportunité qui se présentera pour prouver qu'il est le meilleur. Si Chelsea, le Bayern ou United sont venus au renseignement, comme Hakimi, il a compris que c'est sous Conte qu'il progresserait le plus. Avec Jet, Tottenham est resté dans sa stratégie de recrutement d'origine, à miser sur l'avenir et sans leur continuer en allant chercher Destiny Udogie. Avec Winks, Ndombele, Lo Celso et Reguilón sur le départ, Tottenham compte encore se renforcer avec une option supplémentaire comme milieu offensif. Et avec un tel mercato, difficile de ne pas les voir comme favoris pour aller titiller Liverpool et Manchester City.